Salut tout le monde, c'est Maxel FCB, le débrief de Nigeria contre Tanzanie, ça maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer Nigeria-Tanzanie, victoire 2-1 du Nigeria contre la Tanzanie. Les gars, c'est très chaud, cette CAN c'est très chaud. Là encore, c'est très chaud parce que dans mes précédents débriefs, si vous allez les voir les gars, je parle mal. J'ai mal parlé du Sénégal qui a gagné 3-0, j'ai mal parlé du Congo qui a gagné 1-0 et c'est pour les choses comme ça. C'est pour les choses comme ça. Le match qu'a fourni le Sénégal contre le Botswana, ils viennent contre la Tanzanie, ils font égalité ou ils gagnent 2-1 aussi de manière très serrée. Pourquoi? Parce qu'on est dans des matchs où il y a une équipe qui est clairement plus forte que l'autre. Ici, le Nigeria est censé être plus fort que la Tanzanie. Et on est dans un même style de jeu, dans un même type de match où, comme le Sénégal auparavant, qui jouait contre le Botswana, sauf que le Botswana n'est pas du tout un adversaire, le Sénégal multiplie les occasions. La même chose. Le Nigeria multiplie les occasions. Il ne marque pas. Il ne marque pas. Donc, vous permettez de multiplier les occasions et vous ne marquez pas. La Tanzanie a donné chaud au Nigeria. Est-ce que c'est normal? Non. Mais cette canne-là, tout le monde veut gratter son truc. Tout le monde veut gratter son truc. Et tu vas gagner facilement contre personne. À part quelques petites équipes comme Botswana, par exemple. Mais c'est des équipes qui peuvent te surprendre. Aujourd'hui, la Tanzanie, il y a les classements FIFA. Nigeria 38, Tanzanie 112. Classement FIFA bas, classement PIB bas aussi. Mais la Tanzanie a chauffé le Nigeria aujourd'hui. Il y a eu 2-1 et à la fin du match, c'est chaud. Et le Nigeria ne peut pas faire une erreur. Ils ont fait une erreur, ils ont pris un but. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Parce que tu ne peux plus te permettre de venir ne pas marquer, ne pas marquer, ne pas marquer, ne pas marquer. Il y a des équipes qui vont saisir cette chance-là. Le match là, tu le repasses, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Si le Nigeria... Et pourtant, c'est la Tanzanie en face. Mais si le Nigeria fait déjà 2-1 contre la Tanzanie, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y a des matchs, tu joues contre les gros. C'est chaud. C'est chaud, c'est serré. Il y a des matchs que tu joues contre les petits, qui sont censés être les petits, 2-1. C'est chaud aussi, c'est serré. Les gars, c'est pour ça que dans cette CAN, il faut être sérieux partout. Il faut être sérieux partout. Là, aujourd'hui, le Nigeria font 2-1 face à la Tanzanie. Ils ont eu chaud. Ils ont eu chaud. Parce que le match, il s'est passé comment? Le Nigeria marque à la 36e. Il y a 1-0 pour eux. Avec une explosion de domination. Mais la Tanzanie a quand même des actions. La Tanzanie a quand même des actions. Il faut prendre en compte que le terrain aussi, ce terrain-là, spécialement, j'ai l'impression qu'il est un peu petit. Sur les côtés, il est un peu court. Donc là où les explosivités de ces bons nègres peuvent se faire sentir, là, ici, ça ne s'est pas trop fait sentir. On a plutôt sorti le contrôle, la classe, la manière de jouer vraiment propre du Nigeria. Donc ici, c'était très propre. Les Nigérians, ils leur ont montré que, voilà, au foot, il n'y avait pas photo. C'était pour eux. Ils multiplient les actions. Là, le gardien fait quelques arrêts. C'est des actions qui peuvent rentrer, mais ce n'est pas des top actions. À un moment, il y a un arrêt sur la ligne parce qu'il n'arrive pas à se... Osimhen, il n'arrive pas à trop bien se mettre pour bien passer. Il avait bien dribblé le gardien. Il lui a fait ça 2-3 fois. Donc attention, monsieur gardien de la Tanzanie. Mais aujourd'hui, la Tanzanie a fait chauffer le Nigeria. Pourquoi? Parce qu'il mène 1-0. Et puis, c'est comme si le match, il va se... Et les gens, même moi, quand je guette le match, je me dis, c'est un match que voilà, c'est bon. Ils peuvent se calmer. Et dans tous les cas, peu importe qu'ils mettent de la pression ou pas, le Nigeria va mettre des buts à la Tanzanie. Le Nigeria va mettre des buts à la Tanzanie, va mettre un autre but, un autre but, un autre but. Le match finit à 3-0. Le Nigeria est content, la Tanzanie a tout donné. Bravo, félicitations, j'entame mon débrief un peu comme ça. Mais aujourd'hui, non. Ils ont fait une erreur, un Tanzanien, il est venu, il s'est donné. Je ne sais même pas comment vous pouvez dire Tanzanien, les gars. Tanzanien. Il est venu, il s'est donné, il a couru, il a fait son appel, paf, frappe croisée, but. Reprise de volée, but. Excellente. Il n'est pas du tout hors jeu. Il part de super loin, personne ne le suit. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être feignant. Et cette CAN le montre bien. Et c'est pour ça aussi qu'on commence à être un peu plus respecté. Bon, certes, le format de la Coupe du Monde a augmenté. Du coup, il y a jusqu'à 9-10 équipes africaines qui peuvent y aller. Là où avant, je crois qu'il y en avait 4-5, pas plus. Donc ça a doublé. On est plus respecté au niveau mondial parce qu'en Afrique, ça s'enclenche maintenant. Ça s'enclenche. Congo-Bénin, le Congo faillissait un peu comme ça. Déjà, il y a une erreur de VAR sur leur match. Le Congo perdait. Aujourd'hui, le Nigeria, on le sentait parce qu'ils n'arrivaient pas à marquer. Ils n'ont pas réussi à pas marquer parce que, vas-y, il y avait forcément un bloc ultra bas derrière.
La Tanzanie, ils ont joué encore avec leur force. Encore une fois, c'est encore les matchs, comme je vous ai dit, où il y a une équipe qui est un peu meilleure que l'autre. Enfin, il y a une équipe qui, sur papier, est censée être bien plus bonne que l'autre. Excusez-moi plutôt. Et donc, l'autre équipe qui va quand même mettre un bloc bas, un bloc médian bas et jouer en contre-attaque. La Tanzanie a bien défendu, les gars. C'est pour ça que le Nigeria n'a pas pu se marquer. Là où au match dernier, le Sénégal faisait n'importe quoi, ils se sont quand même sortis à 3-0 parce que le Botswana, c'est exécrable. La Tanzanie a bien défendu. Elle a empêché le Nigeria de mettre leurs actions. Ils ont produit des belles actions. Ils ne mettaient pas but à la fin parce qu'il y avait un pied, parce que c'était bien défendu, parce qu'on a gainé Osimhen, on l'a poussé à la faute, comme il s'énerve vite aussi. Il enlève son masque. Il croit qu'il est dans Miraculous. Donc, les gars, ça a été bien défendu par la Tanzanie, dans un premier temps. De deux, le stress est monté. Et là où je dis que le Nigeria a été feignant, c'est que c'est beau toutes les actions qu'ils ont fait, c'est beau. Mais quand la Tanzanie a marqué, ils ont senti le stress monter, ils ont eu une sueur tout de suite ici. Ils ont marqué juste après. But de la Tanzanie à 50, à la 50e, à la 52e, il y avait but. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous foutez de notre gueule. Ça veut dire que vous êtes des gens qui marchent à la pression. Et le Sénégal aussi, je sais qu'ils vont faire la même chose. C'est des mecs, s'ils marquent 1-0 et que le Botswana marque 1-1, derrière, ils leur mettent 7-1. Mais c'est des mecs qui marchent à la pression. Et là encore, il y a eu 2-1. Mais si la Tanzanie avait marqué, le Nigeria aurait tout fait pour mettre le 3-2. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est qu'ils sont feignants du moment qu'ils sont devant une équipe qu'ils estiment plus faible qu'eux. Sauf que ça n'existe plus. Peu importe ce qui va se passer dans le match, on s'en fiche de qui mérite de gagner, qui est sur le papier plus fort. Et en fait, c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. La Tanzanie, s'ils avaient une action encore de but, ils mettent paf, 2-2. On ne veut rien savoir. Paf, 3-2. Et si vous voulez, vous dites, on a été nuls. On a battu le Nigeria. On a battu les Super Eagles. On est premier du groupe, ou je ne sais pas combien de tiers. Donc, le groupe déjà, il y a qui dedans? Il y a Nigeria, Tanzanie, Tunisie, Ouganda. Tunisie, Ouganda. On n'a pas encore vu. Ouganda, ça ne m'a pas l'air si fort, mais encore une fois, comme je viens de le dire, il faut sous-estimer personne. Tunisie, ça m'a l'air un peu correct, quand même un minimum, même si en CAN ces derniers temps, c'était pas trop ça. Donc les gars, t'es le Nigeria, le deuxième gros entre guillemets dans ta poule, c'est la Tunisie, contre la Tanzanie, qui voilà est censé être l'un des gars que tu bats rapidement, tu ne gagnes que 2-1, tu vas affronter la Tunisie les gars, la semaine prochaine, les chocs qu'il va y avoir. Parce que là, on n'a eu que des grosses nations, entre guillemets, bon classement FIFA contre classement FIFA de merde. On a du top 50 contre du top 100. C'est un écart qui est monstrueux. Dans les résultats, ça ne s'est pas du tout reflété. Tu as des victoires 2-1, des victoires 1-0. Des victoires arrachées. Arrachées. Tu guettes le match est serré. Il y a 50 pays de différence, les gars. Qu'est-ce que ça va faire maintenant quand vous allez être que entre vous? Quand ça va être des Nigeria contre Tunisie. Quand ça va être des Cameroun-Côte d'Ivoire, Cameroun-Gabon, des trucs comme ça. Déjà, il y a un Cameroun-Gabon qui arrive bientôt. Quand ça va être des matchs comme ça, les gars, qu'est-ce que vous allez faire? Sénégal-Congo. Voilà, le Sénégal qui 3-0 un peu en marchant sur les pieds, sur les œufs. Elle est partie mettre 3-0 au Botswana quand ça va être Sénégal contre Congo. Le Congo qui est parti gagner 1-0 faiblement. Donc là, je sais que je dois parler du Nigeria-Tanzanie, mais je suis obligé de... Parce que normalement, vous avez vu, il y a d'autres vidéos aussi. Les gars, n'hésitez pas à cliquer, à les donner la force. Soutenez un frère noir comme moi. Même si vous n'êtes pas noir, soutenez quand même un frère. Voilà, tout simplement. Donnez la force. Mais je suis obligé de revenir sur ça parce que on a beaucoup de top nations qui sont feignantes. Et on va me dire, vas-y, on s'économise, c'est le premier match. Je pense que, selon moi, c'est important de montrer aux autres que tu n'es pas là pour blaguer. Là, il y a 3 matchs de poule. Tu perds le premier match, déjà, tu te mets assurément dans la merde. Tu te mets assurément dans la merde. Parce que souvent, le premier match que tu vas perdre, c'est contre quelqu'un qui était censé être battable facilement. Tu vas affronter un gros maintenant. Contre qui ça va se donner, contre qui... Après, derrière, tu vas affronter un autre moyen battable. Et il va y avoir des blessés dans ce match-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important d'assurer les premiers points. Et pour moi, encore une fois, ici, le Nigeria doit faire mieux. Comme le Sénégal devait faire mieux, le Nigeria ici doit faire mieux. Ils ne font pas un mauvais match. Ils ont bien joué au foot. Ils ont bien joué au foot. Derrière, la Tanzanie défend sérieusement. Mais le Nigeria s'est relâché. Le but qu'ils prennent, c'est du relâchement.
C'est du on est plus fort que vous. On va gérer la situation dans tous les cas. Et vas-y, c'est pas grave. Ils mènent 1-0, on est tranquille. 1-1, on marque 2 minutes après. C'est du foutage de gueule. Dès qu'on mène 2-1, tranquille encore. Appuyez. Beaucoup d'équipes sont feignantes ici, dans cette canne-là. Si je peux revenir un peu, Iwobi, double passe D, double passeur D, bien joué à lui. Oshimen qui fait pas un mauvais match. Il a mis un but hors jeu, il a essayé de mettre, il met une frappe sur la ligne, elle passe pas. À un moment, il fait un craquage, il tire dans les tribunes. Bref, il enlève son masque, il voulait se battre. Lookman qui met le but du 2-1, immédiatement. C'est l'orgueil. Eux, ils marchent à l'orgueil. Hein. C'est des mecs orgueilleux. Oshimen, gros mec orgueilleux. Ils ont vu un petit pays de merde en face. Excusez-moi, hein, mais c'est ce qu'ils ont pensé, tu vois. C'est pas moi qui dis. C'est ce qu'ils ont pensé. Je dis, mais c'est un petit pays de merde, Tanzanie. Et je vois ça que dans les pubs où il faut donner de l'eau aux petits Africains. Ils ont dit, ouais, eux, c'est en tac-tac. Nous, on a des trams un peu, on a un peu des bus et tout. C'est qui, eux? Qu'ils aillent s'occuper de leur pays avant de s'occuper des matchs. Tu vois pas ce que je veux dire? C'est ça qu'ils se sont dit. Mais la Tanzanie, aujourd'hui, ils leur ont montré que non, nous aussi, on est là pour du foot. Et que tu veux qu'on aille nous occuper de notre pays, mais si on va le plus loin possible, là, on peut pour bien récupérer une bonne prime là, pour notre pays. Voilà. En tout cas, on vous sort. Donc, aujourd'hui, c'est très chaud. Encore une fois, dans cette canne, pas de petit. Il n'y a pas de petit. Il ne faut pas se reposer, se dire, lui, c'est un mec de merde et je vais faire mon truc. Le Nigeria, certes, joue bien au foot, mais derrière, assez feignant et n'appuie pas assez cette équipe de la Tanzanie. La Tanzanie défend bien. Reste pertinente, bloc médian. On sait qu'on joue quand même contre le Nigeria, ils vont nous faire beaucoup d'actions. Mais la Tanzanie a eu ses occasions. Et ils ont proposé un petit football. Et de plus en plus, tu vas voir des pays où tu te dirais, pas du tout, eux ça joue pas, jouer au foot. Aujourd'hui, on est arrivé dans une ère, même si tu me bats, je t'ai quand même montré que je savais jouer au foot. Je suis pas nul. À l'époque, je suis nul. Je sais pas comment me placer. J'ai pas de contrôle passe, je les rate. Aujourd'hui, on a tous des petites phases de jeu où je te montre quand même que si tu fais pas attention à ça, et tu prends ton truc. Tu prends ton truc. Même si tu vas voir des trucs grandiloquents. Le but qui marque la Tanzanie, c'est un but exceptionnel dans le sens où le poteau, il tire en l'air comme ça. Donc tout le monde s'oublie, tout le monde guette le ballon comme ça. Et après, il y a un mec là-bas à la retombée. C'est un truc peut-être qu'ils ont travaillé. Hein. Moi, je sais pas, le tir de l'arc-en-ciel et puis la frappe de la licorne. Mais le Nigeria a bien effectivement dormi. Le Nigeria a effectivement dormi sur ce match-là. Donc, en tout cas, moi, le plaisir que j'ai, c'est que peu importe le match que tu regardes, hein, peu importe les matchs que j'ai regardés, à part Sénégal-Ouganda où c'était vraiment déséquilibré, mais que le Sénégal s'est quand même branlé, les matchs sont équilibrés. Ça se la donne des deux côtés à chaque fois. Ça te la donne des deux côtés à chaque fois. Et il n'y a pas de complexe d'infériorité où, oh, je joue le grand frère, je joue ceci, cela. Je vais me la tuer contre toi. Et on va voir ce qui se passe. Tu captes ou pas? Donc c'est très sérieux. La CAN est en pétard. Merci au Maroc d'accueillir cette CAN. Et c'est une CAN vraiment où c'est imprévisible de savoir qui va gagner. Ça sera peut-être pas un gros. Il y a des gros sur un match comme ça où ils sont un peu feignants, ils se font sortir. En huitième, en quart, c'est possible. C'est possible. Sachant que les gros, déjà, vous vous touchez entre vous. Donc c'est pas dit que forcément, tu peux voir un Afrique du Sud qui va jusqu'au bout. Tu peux... Voilà, j'ai pas d'autres exemples. Mais par exemple, ça c'est une CAN pour les outsiders où tu peux te montrer vraiment. Comme la CAN précédente où tu avais des Cap-Vert, des Mali, jusqu'en quart, en demi, tu vois ou pas. L'autre, tu t'aurais dit non, même si ça a fini sur une finale Nigeria-Côte d'Ivoire, de gros. En demi-finale, tu avais encore des pays comme ça. Et par contre, tu avais des Cameroun, Algérie, Maroc, Sénégal, chez eux dès les huitièmes. Ou avant. Tu vois pas ce que je veux te dire. S'il y a quelqu'un qui doit se faire botter le cul en huitième de finale, peu importe le pays en face, il se fera botter le cul. Et c'est très sérieux. Et c'est très sérieux. Donc, les gars ici, Nigeria, bon match, mais plus de sérieux. Et vous avez eu votre avertissement de toute façon ici. Vous allez jouer soit la Tunisie, soit l'Ouganda. J'espère qu'ils jouent la Tunisie pour directement vous montrer voilà, que ça se frotte entre gros. Parce que si vous jouez l'Ouganda, vous allez vraiment encore dormir. Soit vous dormez, il y a une réaction possible. Soit vous dormez, soit vous leur mettez 8-0. Pour montrer que non, c'est bon, on a compris. En tout cas, les gars, je prends du plaisir à guetter cette CAN. J'espère que vous aussi.
Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon lien qui est en description. Voilà, n'hésitez pas à aller sur mon TikTok, le lien TikTok. Voilà, vous allez donner la force là-bas. Abonnez-vous aussi là-bas, likez, republiez. Vous savez déjà, donnez la force à ce jeune noir qui souhaite s'en sortir. Voilà, tout simplement. Prenez soin de vous et des vôtres. C'est les fêtes, les gars. Profitez de votre famille, profitez de vous. Et à plus pour la prochaine vidéo.